Ici on parle vrai, ici on parle Dieu, les jeunes ont soif et Jésus est la source. C'est parti. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. La vidéo d'aujourd'hui, elle va s'intituler La persévérance dans la tempête. Pourquoi? Parce que quand les choses vont mal, on a toujours tendance à se questionner. Est-ce que ce que j'ai entendu, ça vient de Dieu? Mais si je suis en Christ, pourquoi j'ai vu de telles choses? Est-ce que ça vaut la peine que je continue de prier pour ce sujet? Depuis que je prie, ma vie n'avance pas. Ah, Seigneur. Et tu as peut-être envie d'abandonner la main de Dieu, en fait, et tu te poses tellement de questions. Parfois, ça peut t'arriver de regarder des amis qui ne sont pas croyants, des amis, comme on dirait dans le langage, on va dire, biblique, païens, et qui ont l'air d'aller mieux que toi. Et tu te poses tellement de questions. Parfois, ça peut même t'arriver de penser à ta vie d'avant, en fait. Et de faire un peu comme la femme de Lot qui s'est retournée pour regarder ce que elle et son mari avaient laissé. Puis elle est devenue une statue de sel, je crois, ou de sable. Et là, je vais te dire par cette vidéo qu'il faut persévérer dans les temps difficiles. Dans la tempête, il faut persévérer. C'est vraiment pas facile, mais il faut persévérer. Et si je m'arrête ici pour te le dire, c'est parce que je viens de passer par un moment pareil et Dieu m'a donné la force de persévérer. Dieu m'a donné la force de persévérer et je fais une mention spéciale à mon père. J'ai envie de l'appeler l'apôtre Pierre Latte parce qu'il est dans plusieurs continents. Et c'est suite à une mini-veillée de prière que j'ai eu la force de me relever. J'ai eu la force de ne pas abandonner. En entendant ces paroles, en entendant les paroles d'un père, j'ai reçu une certaine force. Et c'est en partie grâce à cet homme-là que j'ai eu cette idée de vidéo. Et persévérer dans la tempête. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu es au chômage et tu te demandes depuis, mais Seigneur, pourquoi je ne trouve pas de boulot? Depuis, je prie, je postule, je fais tout ce que je dois faire. Je suis comme les autres, mais je n'arrive pas à avoir un emploi. Et dans la tempête, là, Dieu va te dire, persévère. On a plusieurs exemples de personnes qui ont continué à persévérer lorsque les choses n'allaient pas. Et je crois que c'est dans Romains 4 ou dans Romains 5 qu'on parlait d'Abraham qui a espéré contre toute espérance. Alors là où tes forces s'amenuisent, là où les circonstances te disent, mon ami, c'est fini, espère contre toute espérance. Et d'où vas-tu trouver cette force pour espérer contre toute espérance? Cette force se trouve dans la présence de Dieu. Cette force se trouve dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est, comme il est écrit dans Genèse, est le seul endroit dans lequel tu pourras être productif. Lorsque je lisais et j'essayais d'étudier un peu Genèse, dans les premiers chapitres de Genèse, je voyais que Dieu disait, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Et on remarque dans Genèse que le matin et le soir, Dieu allait rendre visite à Adam et Ève. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on disait que l'homme, il doit cultiver et il doit garder. En fait, je dis ça juste parce que on est productif uniquement dans la présence de Dieu. C'est tout ce que je voulais dire pour toute cette parenthèse. Et lorsque les choses vont mal, il faut quand même continuer à espérer. Et la force qui va te donner et qui va te permettre d'espérer, c'est la présence de Dieu. C'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que tu ne peux trouver une force nulle part ailleurs. Dans la Bible, dans le livre des psaumes, il est dit que un moment, en tout cas un moment dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ce seul moment que tu passeras dans la présence de Dieu va te donner la force pour affronter peut-être les 1000 prochains jours de preuves auxquelles tu fais face. Et moi, je veux juste t'encourager pendant cette période, dans l'épreuve de la tempête, de te réfugier dans le Saint-Esprit, de te réfugier dans la présence de Dieu, de faire confiance au Saint-Esprit, de t'accrocher à lui. Même si parfois, ce qu'il te dira, ce qu'il va te suggérer, sera en contradiction avec ce que tu ressens dans ton âme, mais écoute la voix du Saint-Esprit. La persévérance dans la tempête, lorsque tu tiens bon jusqu'au moment fixé, ah, la récompense, qu'est-ce qu'elle fait du bien. Elle a l'air tellement lointaine, la fin de ce tunnel, la fin de cette tempête. Mais petit à petit, lorsque tu écoutes Dieu, lorsque tu persévères, tu arrives au bout. Tu sens une telle satisfaction parce que tu as payé le prix. Et mon père, vraiment, l'apôtre Pierre là, il expliquait que tu payes le prix. Il y a des gens qui doivent payer le prix, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour les générations à venir, au fait.
Les épreuves que tu vis, ce n'est pas seulement pour toi. Tu te demandes pourquoi c'est aussi difficile, pourquoi il y a tant de galères. Mais il y a, après toi, il y a tes enfants. Il y a les enfants de tes enfants. Il y a les enfants des enfants de tes enfants, jusqu'à la 1000e génération. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu, il punit l'iniquité jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais il est bon et il prolonge sa bonté jusqu'à la 1000e génération. Imagine si toi, par les combats que tu vis maintenant, par le prix que tu payes maintenant, tu arrives à sécuriser ta postérité jusqu'à la 1000e génération. Et il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes tels que Abraham dans la Bible. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Assurer la génération de tes enfants. Savoir que juste parce que tu as marché avec Dieu, avec intégrité, avec fidélité, avec constance, tes enfants sont protégés. Même s'ils vont se détourner du chemin, Dieu leur fera grâce et il va les ramener sur le bon chemin. Alors moi, je t'invite à persévérer dans la tempête. À persévérer dans la tempête. Parce que la tempête, tout le monde va y passer. Tout le monde va y passer. Mais la différence, c'est qui sera avec toi dans la tempête. Seras-tu seul, sans Jésus, ou seras-tu avec Jésus? Ceux qui sont sans Jésus dans la tempête, ils finissent par mourir dans la tempête. Mais ceux qui sont avec Jésus, même si c'est difficile, ils arrivent à s'en sortir. Alors, je vais prier avec toi qui m'écoutes. Et je vais prier, je vais dire, Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui vit une tempête dans sa vie, qui vit une tempête financière, qui vit une tempête maritale, qui vit une tempête professionnelle, qui vit une tempête sociale, qui vit une tempête de santé. Ah, je prie que tu viennes l'encourager. Je prie que tu lui donnes la force suffisante de s'accrocher à toi. Je prie que toute pensée que le diable met dans son cœur afin de la pousser ou de le pousser à abandonner ta main, que ces pensées soient rejetées loin dans le nom puissant de Jésus. Je prie que le cœur de mon frère et de ma sœur s'attache davantage à toi. Comme tu nous le dis dans Deutéronome 6, verset 5, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Que cette prière, que ce verset s'attache au cœur de ma sœur qui écoute cette vidéo, au cœur de mon frère qui écoute cette vidéo. Que tu sois la quête la plus ultime de notre vie. Que nous nous attachons à toi, surtout quand la tempête s'endurcit davantage, surtout quand la tempête se rend encore plus forte. Accorde-nous la grâce de ne pas lâcher ta main. Accorde-nous la grâce de venir dans ta présence et de ne pas écouter nos émotions humaines, charnelles, qui veulent nous éloigner de toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors mon frère, ma soeur, je sais que Dieu ne va pas t'abandonner. De la même manière qu'il ne m'a pas abandonné et qu'il ne m'abandonne pas, il le fait avec toi, mon frère, il le fait avec toi, ma soeur, parce que Dieu ne fait point de favoritisme. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'est le Michele du futur, juste pour dire que cette vidéo, elle n'était absolument pas préparée, mais c'est le Saint-Esprit qui a dirigé toutes choses. Là où j'étais prêt avec mes notes, avec un petit script, ça m'a servi à rien. Le Saint-Esprit a conduit du début à la fin. Les paroles n'ont pas manqué à ma bouche. Donc je vais faire une mention spéciale au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Amen.